Et bonjour tout le monde, c'est Skyvortex59, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un top 5 des Isekai. Isekai ça veut dire autre monde. Je vous laisse avec l'intro. Et du coup, en gros, on va parler des top 5 des Isekai. Et Isekai, je vous le redis, c'est un animé ou manga autre monde. On va partir sur Sword Art Online. Il a comme genre action, drame, fantasy, romance et science-fiction. Et pour thème, combat, jeu et monde virtuel. Son studio d'animation, c'est A1 Pictures. Sword Art Online, c'est un monde où c'est en gros l'animé, ils ont un jeu qui vient de sortir sur un monde virtuel qui vous permet en gros que ton corps reste immobile et toi en fait en gros tu es dans un autre monde, dans un monde virtuel. C'est ça. Je pense qu'on a tous envie que ça se passe vraiment. Ils sont en 2020-2022. Dans ce monde virtuel qui s'appelle Sword Art Online, tu ne peux pas quitter ce monde et si tu meurs dans le jeu, tu meurs dans la vraie vie. Et il y a, en gros, ils sont dans un monde où il y a 100 étages. En gros, ils sont dans un palais ou un truc genre palais, en gros, à 100 étages. Et pour quitter ce monde en vie, il faut tuer les boss et les habitants des labyrinthes pour aller dans l'étage du dessus. En gros, dans le labyrinthe, il y a des monstres. Et du coup, en gros, Kirito, le personnage principal, du nom, en fait, son pseudo, en fait, Kirito, mais son vrai nom c'est Kazuto Kirigaya, était un bêta-testeur tiré au sort. Bah c'est pas tellement tiré au sort, la bêta. Il était parmi en gros les 1000 joueurs qui ont pu tester la bêta. On va taper sur un autre animé autre monde qui s'appelle Tensei Shitara Slime Dataken. Alors il a comme genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, seinen et comme thème autre monde, monstre et réincarnation. Son studio d'animation c'est 8 bits. Et l'âge conseillé 10 ans et plus. Pareil pour Sword Art Online. Alors, on va l'appeler Jean-Michel parce que je me souviens plus du personnage avant qu'il se réincarne. Jean-Michel s'est fait mort poignardé et il a pu se réincarner. Je veux juste dire qu'il a été mort poignardé. Il s'est réincarné en slime et il a acquis deux capacités qui s'appellent Grand Sage et Prédateur. Et ces capacités uniques vont lui permettre plus tard d'être cheaté à mort. Genre même quand Luffy, Limul Tempest, Luffy Limul, je ne connaîtrais même pas. Je pourrais même pas te dire si Luffy gagnerait contre Limul. Ah voilà. C'est pour vous dire. Et en gros Limul, en fait en gros l'anime est toujours en cours donc du coup je peux pas vous dire ce qui va y avoir. En gros l'anime va avoir 24 épisodes, on sait pas s'il va avoir de saison 2. Bah en fait là on est qu'au 14e épisode qui va sortir lundi. Après je sais pas, hein. Il sort tous les lundis, en tout cas en VCFR, excusez-moi. Je sais pas s'il va avoir une VF, en tout cas. Sword Art Online a une VF pour les 2 premières saisons. Sword Art Online, j'ai oublié de vous dire, il a 3 saisons, 24 épisodes de 24 minutes, 25 minutes. Tensei Shitara, il va avoir 24 épisodes de 24 à 25 minutes, voilà. On va taper sur un autre animé qui s'appelle Hagure Yusha no Estetica. Alors, il a comme genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, school life et science-fiction. Il a comme thème combat, école, harem, magie, super pouvoir et c'est pour un public averti parce qu'il y a de la nudité. Dans cet animé, en gros, il y a plusieurs milliers de personnes qui ont été transportées dans un autre monde. Et dans cet autre monde, ceux en gros qui ont pu revenir sur Terre, dans leur monde originaire, leur monde natal, on va dire, en gros, ont eu des capacités, ont gardé les capacités qu'ils avaient dans leur autre monde. Et du coup, en gros, ça aurait pu avoir une panique. Et du coup, en gros, ils ont été tous recueillis par Babel, qui est une organisation qui les accueille. Et on va suivre en gros nos deux personnages principaux, qui est une fille et un garçon. Le garçon, c'est Aosawa Akatsuki, qui est un héros qui a tué
on l'appelle le héros rebelle. Hagure Yusha en gros, voilà, Hagure Yusha ça veut dire héros rebelle, qui a tué le roi démon. Et la fille c'est, elle s'appelle pas Osawa, mais en gros c'est Miyu, et elle se fait passer pour elle se fait pas passer, elle fait semblant d'être sa sœur, parce qu'en gros c'est la fille du roi démon, et elle accompagne le roi démon. Elle accompagne Akatsuki. Et du coup, pour ne pas avoir d'ennui, elle se fait passer pour sa sœur perdue. Voilà, je vais arrêter là sur ce synopsis, et déjà je vous ai donné d'informations. Et du coup alors, le quatrième animé, Overlord, ou manga, c'est pas un manga, c'est un light novel. Quatrième animé ou light novel qui s'appelle Overlord. Alors, il a pour genre action, aventure, fantasy, science-fiction et seinen. Il a comme thème combat, jeu et monde virtuel, et c'est pour un âge conseillé 10 ans en plus. Il a 3 saisons pour l'instant, et peut-être qu'il aura une quatrième de 12 épisodes, et ces 12 épisodes contiennent 25 minutes, 24 à 25 minutes. Alors, le personnage principal qui s'appelle au début mon manga, il est dans un jeu qui s'appelle Yggdrasil, sauf que Yggdrasil va fermer tous ses serveurs à partir de minuit. Sauf que mon manga en fait lui il va vouloir rester le plus longtemps possible, sauf qu'en gros il a été transporté dans un autre monde assez similaire à le jeu auquel Yggdrasil qui connaît, et il a été transporté en même temps avec son tombeau avec le tombeau de Nazarick, qui est le tombeau en fait qui est le bâtiment de sa guilde qui s'appelle Einzelgom, et en même temps c'est aussi le nom en fait du sceptre ultime qu'il a créé en fait avec les 41 autres personnes, 41 autres membres de la guilde. Voilà, je vous ai expliqué, et il va avoir plein d'intrigues, voilà, qui va le mettre soit en danger parfois, ou etc. Et on va passer maintenant sur Youjo Senki. Alors Youjo Senki c'est une perle, et on attend un film déjà, et je me souviens plus s'il y aura une saison 2, peut-être, hein, mais en tout cas on attend un film, et ce film je l'attends, mais oh là là, il sort en 2019 normalement. Alors Youjo Senki il a comme genre action, drame surnaturel, et comme thème il a pour autre monde, combat, genderbender, guerre, magie, militaire et réincarnation. Genderbender, je sais pas. En gros, Youjo Senki, en gros, on va suivre le personnage principal qui est très sadique, et qui aime sadique. Il aime pas faire souffrir les gens, mais un peu quand même en fait. Oui, il aime beaucoup faire souffrir les gens. En gros, il a été réincarné parce que il s'est fait tuer par quelqu'un qui l'avait viré, parce qu'il a été en retard plus de 5 fois, pas été là plus de 5 fois, et sans mot d'excuse, sans alibi, sans excuse, et il va se faire tuer par cette personne-là, et en gros, il va être réincarné par quelqu'un qu'il surnomme être X, et cet être X, il va lui mettre des bâtons dans les roues en fait pour le faire croire en Dieu. Parce qu'en gros lui, le personnage principal ne croit pas en Dieu. En fait, il va se réincarner du coup dans un monde assez similaire à la Deuxième Guerre mondiale en fait. Il va être réincarné sur une fille du nom de Tanya. Il va être volontaire pour s'engager dans l'armée, parce qu'en gros dans ce monde il y a de la magie, mais en vrai c'est pas trop il n'y a pas beaucoup de la magie, c'est beaucoup, il y a juste un tout petit peu de magie, mais en vrai vous détesterez pas ça, parce qu'il y en a certains qui détestent quand il y a de la magie. Voilà. En vrai là il y a des armes, en gros ils utilisent en gros des mitraillettes, et en gros ils utilisent juste en gros des balles magiques à peu près qui donnent des grosses explosions, voilà. Et du coup ce personnage est très sadique. Voilà, j'ai terminé en fait. Bon du coup je vais vous dire à plus tout le monde, c'était le top 5 des isekai, je vous laisse pour d'autres vidéos.